Salut! Salut, bienvenue sur cette chaîne réservée aux animaux de compagnie en tout genre. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'une espèce en particulier, l'Anolis sagrei. Je vous lance l'intro et c'est parti! Tout d'abord, on peut se poser la question de c'est quoi un Anolis sagrei? Donc l'Anolis sagrei ou Anolis brun ou Phocaméléon de Cuba, c'est un petit iguanidé du genre Anolis qui va vivre dans les pourtours de Cuba, d'où son surnom Phocaméléon de Cuba. On peut aussi le retrouver dans toutes les Caraïbes et jusque dans le sud-est des États-Unis, à peu près la Floride quoi. C'est un lézard qui va mesurer entre 15 et 20 cm la queue comprise, la queue qui est un petit peu plus grande que son corps, et c'est un lézard qui va être, on peut dire, semi-arboricole. En tout cas, il va être beaucoup moins arboricole que son cousin, l'Anolis carolinensis. Il est marron clair à noir et il peut présenter des bandes ou des taches un petit peu plus claires ou foncées sur son corps. Surtout, il va pouvoir changer de couleur pour passer du marron clair au noir selon son humeur, la température, l'humidité, son rang social, donc s'il est dominant ou pas, etc. Il y a plein de facteurs. Et enfin, les mâles, ils vont posséder un petit fanongulaire, c'est un petit truc qu'ils ont là, qui va leur permettre soit de se reproduire avec les femelles, soit d'impressionner les autres mâles, puisque ce sont des animaux qui vont être très territoriaux. Et on va voir que pour l'élevage, ça rend pas tout possible. Excellente nouvelle, l'Anolis sagrei peut être maintenu en captivité sans aucune condition particulière. Cependant, bien sûr, il va falloir respecter certaines conditions qui sont nécessaires pour son bien-être. J'ai oublié de vous prévenir, mais ce que je vais vous dire là, c'est vraiment la base pour entretenir un Anolis sagrei. Mais si jamais vous voulez en maintenir un, vous devez faire beaucoup plus de recherches que ce que je vais vous dire là. Il faut savoir aussi qu'il va avoir une espérance de vie de 5 à 10 ans, donc c'est pas une décision qu'on prend à la légère, il va falloir s'en occuper durant toutes ces années. Si vous êtes vraiment décidé à en avoir un, vous pouvez constituer un groupe d'un mâle pour 2 femelles, c'est-à-dire 3 lézards, dans un terrarium de 60 par 45 de profondeur par 60 de hauteur. Attention, il faudra surtout pas mettre 2 mâles ensemble, car ils vont se bastonner, et oui, ils sont très territoriaux comme j'ai pu le dire, et il va y avoir des conflits. Pour le terrarium, vous pourrez partir sur un terrarium de type tropical, décoré avec beaucoup de plantes et de racines, histoire d'augmenter leur surface d'exploration. Vous pourrez aussi mettre des tubes de liège creux, je vais vous mettre une image, pour qu'ils puissent se cacher dedans. Il faudra aussi absolument mettre au moins une gamelle d'eau, histoire qu'ils puissent se plonger dedans pendant les buts, ça va leur faciliter la vie, c'est plus pratique. Pour l'équipement, il faut un point chaud à environ 30 à 32 degrés. Pour ça, je vous conseille de prendre un spot chauffant qui va faire un point chaud localisé, et il faudra surtout pas prendre d'infrarouge car ça va faire une lueur chelou dans tout le terrarium et ça va complètement déstabiliser votre lézard. Le point le plus froid se situera vers les alentours de 25 degrés et il devra y avoir 60 à 90% d'humidité qui peuvent être faites soit par des pulvérisations régulières manuelles comme ça, soit par une pulvérisation automatique que vous installerez sur un minuteur. Pour terminer sur les équipements, il faudra mettre une rampe UV d'au moins 6%, histoire que votre lézard ait tous les éclairages nécessaires pour sa bonne santé. Pour le substrat, vous pourrez partir sur de l'humus ou de la fibre de coco humidifiée, ça retient très bien la chaleur, ça fait un sol légèrement acide, ce qui empêche les moisissures, c'est parfait pour commencer, c'est pas cher. Mais vous pourrez aussi partir sur un sol de type Reptisol, c'est du terreau spécial pour terrarium, pour faire des terrariums bioactifs, ça coûte plus cher, mais ça fait du taf. Pour terminer sur le substrat, vous pourrez rajouter de la sphaigne morte ou vivante, ça va très bien retenir l'humidité et ça va encore augmenter l'acidité de votre sol pour éviter les moisissures. Et vous pourrez ajouter une couche de drainage à base de billes d'argile ou de pouzzolane, ça coûte moins cher. Et vous le séparerez du substrat par du feutre, du géotextile, du voile d'hivernage, un peu tout ça. Personnellement, pour mes Anolis carolinensis, j'éclaire 8 heures par jour en hiver et jusqu'à 12 heures par jour en été pour stimuler la reproduction. Vous pourrez faire pareil pour vos Anolis sagrei. J'essaie de vous présenter ce lézard le mieux possible, mais il a une très mauvaise image auprès de beaucoup de personnes car c'est un lézard qui a un caractère très envahissant. En effet, à la base, comme je l'ai dit, il vient de Cuba, mais il a été exporté accidentellement un petit peu partout à cause des exportations dues au commerce. Et attention, c'est pas à cause des éleveurs, tout comme beaucoup d'espèces pour lesquelles on croit à tort que c'est de la faute des éleveurs. Il envahit toutes les Caraïbes et une partie de l'Amérique du Sud, et on le retrouve jusqu'aux États-Unis, en Floride, et par exemple à Haïti,
ou à Taïwan. Il a aussi été repéré en Outre-mer en France, j'ai les chiffres juste là, je vais vous les dire. Donc il y a 2 populations qui ont été retrouvées à Saint-Barthélemy en 2014 et en 2015, et il a aussi été identifié en Guadeloupe en 2023. Le problème, c'est qu'il entre en compétition avec les espèces locales sur le territoire, la nourriture, les sites de ponte, mais l'Anolis sagrii, il a une très grande capacité d'adaptation et il met en danger les espèces locales comme l'Anolis carolinensis en Floride. Il faut donc absolument pas relâcher son Anolis sagrii dans la nature, mais ça, je vous rassure, ça vaut pour toutes les espèces. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté pendant toutes ces minutes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et si possible un petit abonnement, ça me ferait super plaisir. Je viens de commencer YouTube. Si vous voulez, j'ai aussi une chaîne TikTok. Je vais me lancer sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. J'ai aussi un Discord. N'hésitez pas à venir dessus pour poser des questions, pour y répondre. Tout ça, plus le serveur Discord sera gros, mieux ce sera. Je compte sur vous. Et moi je vous dis à la prochaine.